Je vous remercie très sincèrement d'avoir bien voulu répondre à notre invitation pour cette déclaration que nous voulons faire en perspective des élections présidentielles de février 2024. C'est ici, à Thiès, il y a 5 ans, qu'on a lancé nos activités politiques après ma démission de la magistrature. Depuis lors, nous n'avons jamais perdu de vue que notre entrée en politique est motivée par la nécessité de contribuer à l'assainissement des mœurs politiques, à l'avènement d'un véritable état de droit et au développement. Un grand chantier. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes constamment attelés à inscrire notre action politique dans la vérité, la responsabilité et la prise en compte de l'intérêt national. En effet, on peut constater qu'aussi bien dans le cadre du mouvement Ensemble à nos débuts que du parti éthique aujourd'hui, nous nous sommes évertués à faire preuve d'exemplarité en restant constants et cohérents et en nous attachant viscéralement aux principes et valeurs éthiques, mais aussi à nos valeurs traditionnelles de Ngor, de Yar et de Teggin. Par ailleurs, notre organisation politique s'est constamment conformée à l'article 4 de notre Constitution en œuvrant à la formation citoyenne. En effet, nous restons convaincus que l'éducation et la formation doivent être au cœur des activités d'animation des partis politiques. Car un citoyen bien formé et bien informé exercera de manière plus éclairée ses droits et remplira plus convenablement ses devoirs. Ainsi, la démocratie participative ne sera plus un simple slogan, mais une réalité. C'est dans cette dynamique qu'on abordera tout à l'heure avec notre invité le thème suivant, la participation politique des personnes en situation de handicap. Ce qui fait aussi notre identité, c'est que chez nous, les mots et les slogans ont du sens. En effet, Ensemble, qui a été la dénomination initiale de notre organisation politique, et présentement le premier mot du nom de notre parti, renvoie à l'approche inclusive et participative qui est au cœur de notre philosophie politique. Durant ces 5 dernières années, conscients que les populations doivent être impliquées dans tout le processus d'élaboration des politiques publiques et de la gestion du pays, nous sommes allés à leur rencontre, aussi bien dans leur domicile que dans leur lieu de travail. Nous avons vu, nous avons écouté, nous avons entendu, nous avons beaucoup échangé. Nous nous sommes davantage imprégnés des difficultés que vivent nos concitoyens dans le pays. Nous avons aussi recueilli leur opinion sur la gestion de leur commune, de leur ville et de leur pays. Le constat amer est que les Sénégalais sont toujours fatigués. Les Sénégalais sont fatigués de leurs élus qui pensent toujours que les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Les Sénégalais sont fatigués de la cherté de la vie qui a précarisé davantage plus de la moitié de la population est fortement affectée quasiment
tous les ménages. Les Sénégalais sont fatigués de la corruption qui s'est installée presque partout. Les Sénégalais sont fatigués de la malgouvernance foncière qui a détruit leur environnement et réduit comme peau de chagrin leur train de vie. Les jeunes et les femmes sont fatigués du manque de formation, de financement et d'emploi. Les jeunes sont fatigués de l'avenir médiocre et incertain qu'on leur offre et préfèrent tenter la mortifère aventure de l'immigration clandestine. Une grande partie des populations que nous avons rencontrées a manifesté aussi son insatisfaction et sa déception vis-à-vis de ses élus, en particulier de l'homme politique en général. Beaucoup n'hésitent même pas à soutenir, tous sont pareils. Le contexte politique actuel ne leur donne pas tort, puisque notre système politique est en train de vivre une crise sans précédent. La gouvernance centrale comme territoriale est toujours caractérisée par le clientélisme, le népotisme, la gabegie, le laxisme. Maintenant, c'est la violence sous toutes ses formes qui est en train de régner en maître dans le champ politique. Ce n'est malheureusement plus la confrontation des idées. Ce n'est plus une compétition loyale et saine qui sont privilégiées, mais l'instrumentalisation de la justice, la violence, les invectives, les injures. Dans ce quiproquo violent, voire sanglant, c'est le peuple qui est encore pris en otage par les acteurs politiques de tous bords. Il faut à la vérité faire cet amer constat. Notre classe politique ne semble pas être à la hauteur des attentes des populations et des défis qui nous interpellent. Cependant, même si le désespoir est grand, nous pensons qu'il y a toujours place à l'optimisme. Oui, nous sommes pour l'espoir et n'acceptons pas la fatalité, car beaucoup d'entre nous se sont engagés en politique pour démontrer qu'elle peut se faire autrement, c'est-à-dire exclusivement au service des populations. Je le dis car je continue à m'adosser à ce que j'ai de plus cher, les valeurs éthiques et morales transmises par les valeureux personnages qui ont marqué l'histoire du Sénégal, par ma famille et certaines personnes que j'ai eu la chance de rencontrer dans ma vie. Ces valeurs, c'est l'intégrité, la dignité, le sens de la justice, l'esprit du sacrifice, le travail, la loyauté, la solidarité et le respect de la parole donnée. Mon éducation, ma formation et mon parcours professionnel m'ont aussi prédisposé à l'esprit de responsabilité et à un attachement aux valeurs de la République. Dans 6 mois, les Sénégalais vont choisir leur nouveau président de la République. Il faudra que le processus qui y mène soit apaisé, sincère et inclusif, pour que le peuple souverain puisse traduire son désir de changement en faisant son choix à son âme et conscience. Car il est impératif, à partir de 2024, de présider autrement le Sénégal. Pour cela, une réforme en profondeur de la gouvernance est nécessaire. Mais cette réforme radicale doit être portée par un président viscéralement attaché aux valeurs éthiques et morales. Un président qui prend ses engagements et les respecte. Car le plus grand défi en politique n'est pas tant de dire ce que l'on veut faire, mais c'est de faire ce que l'on dit. C'est le seul gage d'une alternative véritable qu'attendent encore les Sénégalais. J'affirme ici, aujourd'hui, solennellement, ma
ma décision de présenter ma candidature à la présidence de la République. Merci, Président. Oui, je serai candidat à la présidence de la République. Oui, chers compatriotes, j'ai une grande ambition pour la reconstruction et la modernisation du Sénégal avec toutes ses filles et fils. Tous les Sénégalais, où qu'ils puissent se trouver et quelles que soient leurs conditions, ne doivent pas être laissés en rade. Le slogan du Sénégal pour tous doit enfin devenir une réalité. Je me sens prêt, avec vous, à relever les défis qui nous interpellent aujourd'hui. Nous allons ensemble opérer les ruptures vertueuses qu'attend et mérite notre pays. En effet, c'est une réforme en profondeur dont notre gouvernance a besoin. Vertueuse, innovante, inclusive, participative, écologique, plus sociale et plus solidaire. Avec un président ayant en nous une nouvelle conception de son rôle, dynamique, innovateur, protecteur, rassembleur, qui va réconcilier les Sénégalais et les unir dans la justice. Un président garant du bon fonctionnement et de l'équilibre des institutions. Un président au-dessus des clivages, qui soit à l'écoute de tous et au service de tous. Parce que les Sénégalais ont besoin de retrouver un pays plus uni, plus fraternel, plus solidaire, plus juste et plus moral. Nous devons ensemble davantage méditer et mettre en œuvre notre devise nationale. Un peuple, un but, une foi, qui traduit notre commun vouloir de vie commune, notre volonté d'unité pour réussir ensemble la construction nationale. Je suis persuadé que si nous conjuguons nos idées et nos énergies, nous allons donner au Sénégal un visage nouveau. Dans cette optique, nous allons poursuivre le rapport direct que nous avons engagé avec les populations pour finaliser notre contrat de mandature. Que nous allons construire ensemble. Ce projet sera largement inspiré par les conclusions des assises nationales qui restent plus que jamais d'actualité. Il sera axé d'abord sur une réforme en profondeur de la gouvernance politique, institutionnelle, économique et sociale, mais surtout une réforme radicale de la justice, sans laquelle il n'y aura pas de paix, ni de démocratie, ni de développement. Il sera ensuite axé sur la justice et l'équité sociale, en prenant en compte les besoins prioritaires des populations non encore satisfaits, à savoir l'accès à l'eau, à la santé, à l'éducation, l'autosuffisance alimentaire et le désenclavement. Il sera aussi axé sur la lutte contre la pauvreté et le chômage, sur la réduction drastique du train de vie de l'État, sur une bonne gestion et une rationalisation des ressources publiques et sur une inclusion sociale avec notamment la valorisation des personnes vivant avec un handicap. Mais le plus grand défi est de restaurer les rapports de confiance entre l'homme politique et les populations. Pour cela, il faudra constamment, dans la conquête comme dans l'exercice du pouvoir,
tenir un langage de vérité à nos concitoyens. Chers amis, là je m'adresse aux militants et sympathisants du parti éthique. Nous avons toujours soutenu depuis le début de notre compagnonnage que la première victoire que nous convertons en politique est d'abord une victoire morale. Je vous remercie toutes et tous de m'avoir aidé à garder et à renforcer cette identité remarquable. Si nous restons fidèles à notre credo, c'est-à-dire toujours attachés à la vérité et à l'intérêt national, si nous restons constants et cohérents, notre victoire morale aura, s'il plaît à Dieu, le prolongement d'une victoire politique. Et ensemble, avec tous nos compatriotes, nous changerons le Sénégal. Je vous remercie. Assalamu alaikum. maa ngi nuyu ñëpp di ci jiital invité yi nga xamante ni malgré le fait que dañoo bëggoon def une déclaration sobre ñëw nañu wuyu si ñu leen di sant di leen gërëm di sant di gërëm dëkkandoo yi xarit yi mbokk yi am di jàmm yi ak ñëpp journalistes yi fi teew ak ñëpp ñi nga xamante ni wax dëgg yàlla peut-être que mosuñu leen gis sax mais ñu ngi jàppale parce que ñu ngi def li nga xamante ni méngoo nag suñu liggéey. fii la ci Thiès juróomi at ci gannaaw fii la ñu taxawalee suñu activité politique su koy nit ñi di fàttaliku ci stade de Maniang Soumaré waaye weer ci gannaaw dañoo démissionné woon ci justice. maa ngi wax léegi waxu mbokk yi xam naa ni jour bi ma démissionné ñenn ñi nga xamante ni samay mbokk lañu ak samay xarit ak samay dëkkandoo ñu bari nelawuñu ñenn ñi sax ñu ngi naan kii est-ce que amul luñ ko def loolu yàgg na mën na juróomi at waaye dañ koy fàttaliku. parce que démission bi rek metti woon na leen mais ñenn ñi lu ñu mënul woon comprendre mooy nga démissionné ba pare dugg ci politique maanaam ngay daw loo xamante ni jàpp nañu ni bien que doy na waar nga dem feneen dugg ci milieu boo xamante ni moo gën a doy waar ñu bëri nag amoon ci jaaxle. ñu bëri yërëmoon ñu ci waaye ñu ngi sant yàlla juróomi at ak léegi suñu défi bi ñu duggee ci politique moom moo doon xool lan moo ñu tax a démissionné ci magistrature lan moo ñu tax a dugg ci politique nag moom moo doon jéem a ànd ak yeneen sénégalais xool nan la ñuy def ba soppi ni justice di doxee te tamit soppi gouvernance su réew mi parce que yàgg naa ko wax justice su amee problème indépendance dafa fekk politique moo ci dugal loxoom loolu nag nekkoon chantier bu rëy a rëy nekkoon défi bu mag parce que dugg ci milieu boobu nga naan da ngay ànd ak ay nit changer ko jàpp naa ni lu jafe la parce que ñëpp gis nañu nu ñuy defee politique Sénégal politique muy milieu bu metti bu doy waar waaye ne ñuy sant yàlla di sant tamit ñi ñu àndal ba fu mu toll nii ñu ngi góorgóorlu parce que fàttewuñu mukk li ñu taxoon a dugg ci politique
li ñu làmboo li ñu jàpp nag dafa dëgër këj mooy jàpp dëgg jàpp tamit njëriñu réew mi ñu ne loolu duñ ci wàcc mukk quel que soit soubresaut yi am dañuy continuer di jàpp dëgg di jàpp intérêt réew mi continuer tamit di làmboo ay jikko yi nga xamante ni jikko yoo xamante ni suñuy tradition moom la ñuy moom lañ ko hérité mooy jikko yi di ngor di yar di teggin su weesoo loolu ñu bëri suñuy jàng article 4 constitution lu ñu ci xam lu nit ñi di war di gën a wax moom mooy ni que ñëpp dañoo war a participer à l'activité politique mooy mbir mi ça doit être inclusif loolu droit la àq la mais dañuy fàtte yelleef bi ci topp yelleef bi moom mooy parti politique yi tamit war nañu œuvrer à l'éducation citoyenne loolu nag ñun depuis ñu duggee ci politique taxaw nañ ci yaakaar naa ni suñuy xool ci organisation politique fii ci Sénégal ñu gën a taxaw ci école du parti ci éducation citoyenne jàpp naa ni éthique su féetewul kanam tamit danañu jaaxal réew nag droit la ak ay devoir suñu gënoon di jiital yelleef yi gën a di jiital suñu devoir li ñu war par rapport ak réew mi ñu koy def jàpp naa ne suñu taxawee di laaj suñuy droit dana am légitimité ci loolu moo tax tey jii tamit après suñu déclaration bi da ngeen gis am nañu invité bu mag bu tudd Amadou Mbaye bi nga xamante ni danañu defal benn conférence ci thème bi participation politique des personnes en situation de handicap moom mooy lan la ñuy def ba ñii nga xamante ni yàlla def na am na li ñu manqué ci seen physique ñooñu nan la ñu leen di bañ a beddee ba ñuy mën a participer ci politique loolu léegi la après suñu déclaration bi loolu nag moom mooy poñ bu jiitu bi ñaareel li nga xamante ni dañ ko bëggoon a wax moom mooy depuis ñu dugg politique li nga xamante ni aussi suñu xar kanam la mooy suñu identité mooy suñu mouvement politique ensemble la tuddoon ensemble mooy nañu ànd nañu booloo ñu dem ba ci biir mu tudd éthique ba léegi ensemble bi jiitu ci éthique mooy ensemble pour le travail l'intégrité et la citoyenneté donc ñun 2024 sénégalais yi am rupture vertueuse yu ñu soxla maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam